going to practice a little bit of rhythm. Tony Parker nous reçoit dans sa nouvelle salle de jeu ici à l'Astrobal et forcément c'est sur un parquet, c'est là où vous vous exprimez le mieux. Bonjour. Bonjour. Alors dans un emploi du temps démentiel, on va y revenir, vous rentrez des États-Unis, vous venez de vous entraîner. C'est vrai que depuis 15 jours, Tony, la planète basket et pas seulement est en ébullition. Oui, il y a un effet Parker. Comment vous le ressentez et à quel niveau vous le mesurez cet effet Parker ? En fait, moi, ça me fait chaud au cœur en fait, de voir tout l'engouement qu'il y a eu après l'équipe de France et notre médaille d'argent au championnat d'Europe et cette qualif pour les JO. C'est vrai que ça donne envie de redonner en fait, au basket français. Et donc, quand j'ai eu l'opportunité de trouver un accord en fait, avec mon assurance et pouvoir jouer pour l'Asvel, pour moi, la décision elle était assez simple, d'aider mon club et de pouvoir jouer devant mes fans et tous mes amis et toute ma famille. C'est une opportunité peut-être qui ne se reproduira jamais. C'est vrai que vous aviez toujours évoqué une fin de carrière en Pro A, mais là vous arrivez un peu plus tôt que prévu avec un niveau de jeu NBA. Ça suscite encore un plus grand engouement. Là, je suis à mon meilleur niveau parce qu'on dit à chaque fois que les basketteurs ils jouent à leur meilleur niveau entre 28 et 32 ans. Donc là, j'en ai 29, donc là, je peux vraiment montrer à toute la France de quoi je suis capable. Alors aujourd'hui, vous êtes un joueur des Spurs en pige en France ou vous êtes un joueur de l'Asvel ? Non, mais je suis un joueur de l'Asvel là. C'est vrai que c'est très compliqué par rapport à ce qui se passe en NBA et la grève. Donc là, moi, je vais essayer de profiter un maximum d'être ici, de faire avancer au quotidien tous les projets qu'on a avec l'Asvel, avec la nouvelle salle et la Tony Parker Academy. C'est sympa justement de passer un peu de temps en France. Il y a le terrain, alors forcément vous allez beaucoup apporter à l'Asvel, mais à quel niveau vous allez apporter encore plus à ce club ou à cette équipe d'abord sur le terrain ? Dans tous les domaines, je pense que je peux aider, je peux faire partager mon vécu et mon expérience que j'ai eu en NBA et en équipe de France à des jeunes comme Léo Westerman ou Doukim Tilly qui sont des futurs joueurs d'équipe de France. Et après, dans le quotidien, faire avancer tous les projets qu'on a avec l'Asvel. Ouais, dans l'équipe, dans le vestiaire, sur le parquet, est-ce que vous allez importer un peu de NBA et quelles habitudes de NBA ? Qu'est-ce que vous avez déjà inculqué au vestiaire ? C'est un peu différent quand même le jeu NBA et le jeu européen. Ici, ça va beaucoup moins vite, c'est beaucoup moins spectaculaire, les joueurs sont beaucoup moins athlétiques. Donc moi, j'essaie de m'adapter au plus vite. On n'a pas changé de système de jeu, on a gardé les systèmes de Pierre Vincent et c'est à moi de m'adapter au système de Pierre et à mes coéquipiers. Après le premier match face à Paris, après les entraînements, quelles sont vos impressions sur l'équipe et sur la Pro A ? Pour moi, personnellement, c'était génial parce que ça faisait 10 ans que je n'avais pas joué en Pro A. La dernière équipe contre qui j'avais joué, c'était l'Asvel et je jouais pour Paris. Et là, mon premier match avec l'Asvel, c'était contre Paris, donc on va dire que le destin fait bien les choses. Et moi, j'étais juste content d'être sur le terrain, je prends beaucoup de plaisir et c'est vrai que j'ai aucune pression. Moi, je suis juste là pour aider le club et profiter de mon temps en France. Le regard des adversaires, c'est un certain respect, une certaine agressivité, vous attendez un traitement de faveur ? Non, beaucoup de respect. Ouais. Donc je ne pense pas qu'il y aura de traitement de faveur où ils vont essayer de me blesser. Je pense que c'est plus du respect, mais en même temps, ils vont donner leur maximum aussi pour nous battre. Et Paris, ils ont bien failli gâcher notre fête sur ce premier match à domicile. Je parlais d'effet Parker, c'est vrai qu'il y en a un peu que pour vous. Comment vous ressentez l'attitude de vos coéquipiers vis-à-vis de ça ? C'est vrai que vous êtes devant et un peu dans l'ombre. Non, mais mes coéquipiers sont géniaux, il n'y a pas de problème. Déjà, je les connais tous, il n'y a pas eu vraiment d'introduction à faire. Et je les connais un par un, j'ai ma propre relation avec chacun. Et je compte justement continuer à m'investir et essayer d'encore mieux les connaître quand on va commencer à aller en déplacement. Et c'est comme ça que tu crées l'esprit d'équipe. Justement, l'Asvel en déplacement va remplir toutes les salles. C'est plus fort que la tournée de Rihanna. C'est les Beatles, l'Asvel avec Parker notamment. Ouais, ça se passe bien et c'est bien pour le basket français, c'est bien pour le sport français. Et il n'y a pas que moi aussi, il y a Batum aussi à Nancy, Boris à Bordeaux, maintenant il y a Ronnie qui nous rejoint ici à l'Asvel. Donc je pense qu'il y a aussi Yann Maimi au Havre. Et donc je pense que c'est tout un ensemble, on est tous motivés pour aider le basket français à avancer. Ronnie Turiaf, c'est l'autre actualité de l'Asvel qui signe là, cette semaine. C'est un choix de coéquipier, c'est un choix d'amis, il y a de l'affectif. Vous avez tout fait pour qu'il vienne. Bien sûr, c'est un de mes meilleurs amis. On a grandi ensemble. On était champion d'Europe ensemble. On a été champion d'Europe junior ensemble. Ouais. On était à l'INSEP ensemble. Donc il y a beaucoup de historique. Et c'est vrai que Ronnie, c'est un des meilleurs intérieurs en France. Je pense qu'il pourra beaucoup nous apporter puisqu'on a un peu souffert à l'intérieur contre Rouen et Paris.
Et donc je pense que Ronny, c'est le parfait joueur pour nous aider. Avec forcément Turiaf et Parker, les ambitions de l'Asvel sont revues à la hausse. Oui, bien sûr, mais bon, en même temps, il ne faut pas s'enflammer parce qu'on sait très bien qu'on n'est que là juste pour la période du lockout. Ouais. Donc moi, mon but, c'est de faire progresser Léo Westerman et Edwin Jackson, les prendre un peu sous mon aile. Et Ronny, je lui ai dit de bien s'occuper de Kim Tilly, parce que ça, c'est les futurs grands. Mais après votre départ, justement, vous mettez le doigt là sur peut-être un problème. Vos coéquipiers, ils vont avoir un lourd héritage à gérer. Oui, mais bon, en même temps, hein, c'est mieux que rien. Moi, je pense que c'est bien pour le basket français. Après, il y aura toujours le débat, est-ce que ça fausse le championnat? Moi, j'ai envie de dire à tous ces gens-là, autant profiter de cette opportunité et de redonner un boost au basket français, parce que si nous, on n'était pas là, de toute façon, ils ne parlaient pas de la Pro A, de toute façon, donc c'est bien pour tout le monde. Bon, alors, vous êtes vice-président de l'Asvel et actionnaire. Sur quel point le club doit-il prioritairement avancer là, dans les mois qui arrivent? Dans les mois qui arrivent, moi je pense que c'est booster le projet de la nouvelle salle. Ouais, je pense que ça c'est un truc qui est très important pour le club. On en avait parlé pour 2013, ce sera peut-être 2014 ou 2015, ouais, ça vous agace un peu là, les dates elles changent tout le temps et donc c'est pour ça que c'est important que je sois là au quotidien pour justement essayer de rencontrer les bonnes personnes et faire avancer le projet. Une NBA européenne, vous y croyez? Vous militez pour? Oui, pourquoi pas, ça me semble un peu compliqué. Mais pourquoi pas, ce serait bien pour le basket en Europe. Culturellement, le modèle est-il transposable en Europe et en France donc? Oui, bien sûr. En France, la concurrence du rugby et du foot est rude pour le basket, ça vous fait un peu d'ombre? En fait, moi, je le vois même pas comme ça, en fait, parce que de toute façon, le foot, ça restera toujours le sport numéro 1. Et le rugby, il aura toujours une grosse place en France. Mais je pense que nous, on peut avoir notre propre place, en fait. Moi, je ne le vois pas comme de la concurrence. Aux États-Unis, tu as 4 sports majeurs et les 4 sports vivent très bien. Ils ont chacun leur public, où le public va voir du baseball, va voir du basket, va voir du football américain. Et moi, je pense qu'on peut très bien avoir des fans qui regardent du rugby, mais ils regardent aussi du basket et ils regardent aussi du foot. Je pense qu'on peut avoir notre propre place. On l'a prouvé au niveau des audiences sur la demi-finale et la finale au championnat d'Europe, où il y avait plus de gens qui ont regardé notre finale que la finale olympique de hand. Donc on a notre propre place. Et je pense que c'est à nous maintenant de proposer un beau plateau, de proposer du beau jeu pour que ça donne envie aux gens de regarder du basket. Clap your hands. And together forever we're number one. Tony, je voudrais évoquer le poids des responsabilités. Vous l'évoquiez sur le terrain, on vous demande d'être un meneur, un marqueur, un leader. En dehors du terrain, vous vous attachez à faire grandir le club, le dossier de la grande salle, la Tipeee Academy, les dossiers en cours en NBA, votre vie à San Antonio, les médias. Mais comment vous faites pour gérer tout cela? Mais en fait, moi, je ne réfléchis pas comme ça. Hein. Moi, je vis au jour le jour et je ne me pose pas à me dire « Ah, j'ai ça. » En fait, je vis et je ne réfléchis pas, en fait. Vous assumez tout ça. C'est pas au détriment du sportif, parce qu'il faut aussi s'entraîner et aussi récupérer. C'est le juste milieu qu'il faut trouver, parce que c'est clair qu'il ne faut pas trop abuser, parce que si tu fais trop de choses à côté, ça peut affecter après tes performances sur le terrain. Alors pour se ressourcer, il y a le cocon familial, la famille. On sait que c'est très important pour vous. Vous êtes très proche de votre famille, vos parents suivent votre carrière, votre papa très attentif, il vient à tous les matchs de l'Asvel depuis que vous êtes là, tous les matchs. Ils sont omniprésents, hein. Ils étaient tous là pour le premier match. Il y avait ma grand-mère aussi qui est venue des États-Unis pour me voir jouer à ma première fois en France. Vous suivez toujours les conseils de votre papa? Oui, bien sûr. Avec mon père, on discute toujours. Hein. Il m'aide beaucoup au niveau mental. Et il suit, comme vous avez dit, ma carrière attentivement. Et Pamela, votre maman, alors est-ce qu'elle est toujours aussi proche de vous, voire même protectrice? Bien sûr, ma mère c'est une maman, hein, comme toute maman. Hein, je suis son bébé et donc elle est contente que je sois en France et que je joue en France. Elle vient à Lyon, elle dort un peu chez vous ou... Ouais, elle est avec moi en ce moment. J'ai des infos comme quoi elle est déjà fan des boutiques lyonnaises. Ah, sûrement. Moi, je suis à l'entraînement quand elle doit faire tout ça. Mais connaissant ma mère, c'est clair qu'elle doit bien faire les boutiques. Et vos 2 frères depuis les États-Unis vous suivent? Ça, mes frères, ils me suivent. Ouais. Ils seront là pour le match contre Nancy. Ils vont faire un petit aller-retour. Vous avez toujours besoin de ressentir cette unité derrière vous pour vous épanouir? Je pense que c'est important. Je pense que c'est important dans une carrière que tu sois bien entouré. L'entourage, c'est important de qui tu t'entoures. Et moi, ma famille ont toujours été là. Ils étaient là aussi pendant tout le championnat d'Europe. Donc à chaque fois qu'il y a des grands événements, ils sont toujours là. Bon, et la ville de Lyon, alors est-ce que vous la connaissez un peu ou pas du tout? J'apprends à la connaître. C'est vrai que j'ai été agréablement surpris.
Je savais que tu pouvais très très bien manger, ça je savais. Ouais. Mais la mentalité des gens, la ville en elle-même, il y a pas mal de choses où j'ai été bien surpris, donc je suis content d'être là. Vous êtes un sportif plutôt casanier ou avide de découvrir l'endroit où vous êtes, de prendre la température? Non, moi je suis plutôt casanier, ouais. Mais c'est vrai que là je sors aussi parce que je sais qu'il y a beaucoup de bons restos. Donc, par exemple, un endroit que vous affectionnez déjà? Déjà les restaurants de Paul Bocuse, ils sont très très bien, Est, Ouest, Nord, Sud, tout ça, la Villa Florentine, il y a pas mal d'endroits déjà que j'ai testé. C'est plus facile de passer incognito à Lyon, à San Antonio ou nulle part? Nulle part. Hein. Nulle part, c'est vrai. Le fait de vouloir couper peut-être avec les États-Unis et ces derniers mois, ça a compté dans votre décision de revenir jouer en France? C'est-à-dire couper? Couper pression médiatique, couper du showbiz, des people, etc. Ça a joué dans votre décision de venir en France? Non, pas du tout. Non? Non, ça n'a rien à voir. Moi, la seule raison pourquoi je viens jouer en France, c'est parce que voilà, j'ai cette opportunité que voilà, la NBA elle n'a pas repris. Et donc, au lieu de rester à la maison à rien faire, je me suis dit autant aider mon club en France. La popularité vous pèse ou pas du tout? Vous êtes désormais habitué? Non, pas du tout. Ça me dérange pas. Ça ne vous dérange pas? Vous assumez tout ça sans aucun souci? Il y a de la place dans cet emploi du temps surchargé pour une vie avec les copains, une vie amoureuse, une vie pour... Bien sûr, après c'est à toi de bien gérer ton emploi du temps. Et moi je pense que j'ai toujours bien géré mon temps entre passer du temps avec les amis, passer du temps avec ma famille et après tout le business qu'il y a à gérer. On revient aux sportifs, après l'Euro et l'équipe de France, les JO, ça va vraiment être le kiff? Ah ça c'est clair, hein, les JO, 10 ans que je courais après ça et c'est vrai que j'ai hâte d'y être. Ça va vraiment être un moment inoubliable je pense dans ma carrière. Et donc maintenant on attend ça avec impatience. Vous le criez assez haut et fort, vous êtes fier d'être français? Ah bien sûr, moi je suis fier d'être français. J'ai grandi ici, j'ai eu toute mon éducation ici, toute ma formation a été ici. Et donc c'est avec un grand plaisir qu'à chaque fois je reviens jouer avec l'équipe de France et qu'au jour d'aujourd'hui j'essaie d'être un bon ambassadeur pour le basket français. Vous avez 3 titres NBA, qu'est-ce qui vous reste à accomplir sur un parquet? Une médaille olympique. Médaille olympique, ouais. Médaille olympique et gagner un titre de champion d'Europe. Et de champion de France, alors vous l'avez jamais été, c'est un objectif avec l'ASVEL? Non mais ça ne sera pas possible, parce que à mon avis je ne pourrais pas être là, je pourrais pas rester là toute la saison. Mais si par, je sais pas, si par malheur, si le lockout durait toute la saison. Si la saison NBA elle est annulée, c'est clair que gagner un titre en NBA deviendra un objectif, gagner un titre en France pardon, deviendra un objectif. Merci Tony Parker. Il n'y a pas de problème. And together forever, we're number one.